Alors aujourd'hui, je vais vous juste faire une petite capsule en fait sur ma dernière réception, qui est l'encyclopédie de Dragon. Alors pour être clair, moi en fait, Dragon c'est le seul jeu basé sur la 5e édition de Donjon que j'achète. J'achète même plus des donjons. En fait, je prends Dragon parce que moi il m'a tapé dans l'œil et encore une fois, on se retrouve face à un ouvrage absolument magnifique, hein. Donc celui-là, c'est l'Inframonde, hein. Donc on va nous parler de l'Outre-Terre, hein. Donc toujours cette présentation qui est absolument extraordinaire. Donc ça commence effectivement par une description, un historique de tout l'Inframonde. Ces dessins sont magnifiques, cette mise en page est fantastique, enfin j'adore ça. Voilà, vous voyez, vous avez toute une première partie, effectivement, sur le temps de l'amertume, avec toujours les petits logos pour emmener ce que vous voulez dans votre partie, en fonction de votre sensibilité, on va dire. Et la guerre du roi de la montagne. Alors, vous avez toute une explication de comment vivre dans une nuit éternelle, hein. On est effectivement au fond des entrailles d'Eana. On a quand même... donc le bouquin en lui-même fait plus de 370 pages, hein, même un peu plus. Et on a donc les cultures souterraines. On va aborder toutes les cultures souterraines, la longévité de ceux qui habitent ici. Vous voyez. Alors il y en a, j'ai entendu qui m'ont dit que c'était très compliqué à lire en fait quand on vieillit. Moi personnellement, bon avec mes lunettes, je trouve ça parfaitement lisible et sans aucun problème à ce niveau-là. Ouais, la culture du trickster, la mer Noire, l'abîme. Alors bon, je fais un très rapide feuilletage, hein, c'est les territoires de l'Inframonde, en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe sous la Cité Franche, hein. La Cité Franche est la grosse ville de la surface, on va dire. Donc, qu'est-ce qu'on a en dessous? Ouais, ces dessins, ces plans. Voilà, on a énormément d'informations, de fluff sur le lore. Et là, ce qui est marrant, c'est qu'en un bouquin, on a beaucoup plus en fait de lore dans Dragon que tout ce qu'on a eu sur la 5e édition. Mais là, vous allez me dire, Fred, tu es une mauvaise langue, c'est parce que tu n'aimes pas Donjon. Alors, c'est pas tout à fait vrai, hein. J'ai pas jamais dit que j'aimais... Enfin, c'est pas que j'aimais pas Donjon, c'est qu'à un certain niveau, ça m'a un peu gonflé, pour différentes raisons. Hein, donc, voilà. Donc, normalement, il y a un autre pledge qui va arriver, en fait, qui devrait compléter la 2e tétralogie. C'était, alors, je sais plus combien, c'est le créature, je sais plus, c'est le créature 2, je ne sais plus. Honnêtement, je ne sais plus où on en est. Il y a 5 bouquins, hein, qui sont sortis, hein. Donc, celui-là, c'est l'encyclopédie 2. Hein, alors, je vous ai parlé de l'Inframonde, oui, c'est l'encyclopédie de l'Inframonde. L'autre, c'était les créatures de l'Inframonde. Donc, voilà, les gouffres enracinés. Ouais, on a quand même des plans, en fait, qui sont vraiment merveilleux. Voilà tout ce que je peux dire dessus. Alors, je vais peut-être pas... je vais continuer mon feuilletage pour le plaisir. Vous n'êtes pas obligé de me suivre jusqu'au bout, hein, mais pour le plaisir, en tout cas, moi, je vais continuer mon feuilletage, les lieux emblématiques. Ouais. Il y a même Igor qui arrive, donc il va encore foutre le bordel. Couche-toi là. Hein, on va décaler. Igor, couchez. Couchez, nom de Dieu. Du coup, voilà. L'anciennement, les... Bon, bref. Flétranda au jardin corallien, vous voyez, on décrit donc des lieux, tous les lieux en fait de l'Inframonde. Hein. Dans l'encyclopédie 1, on avait tous les lieux en fait au niveau terrestre, et là on a toutes les villes en dessous. C'est vraiment très très chouette, hein. D'ailleurs en fait vous pouvez très bien l'utiliser dans d'autres jeux que Dragon, parce que il y a en fait assez peu de règles spécifiques, hein, à Dragon. Donc en fait on peut le porter sur d'autres
d'autres jeux. Et là, nous avons pas mal de trésors en fait de l'inframonde. Hein. Alors, Dragon vient également avec ces petites jeux de cartes. Enfin, c'est pas un jeu de cartes en fait, ce sont des cartes qui vous montrent les trésors de l'inframonde. On va les mettre à l'endroit, ce sera peut-être mieux. Voilà, l'arc du serment, l'armure exubérante. Voilà. Et en fait, on en a, je ne sais pas exactement combien. Donc, un résumé de toutes les merveilles et les trésors que vous pouvez trouver au sein de l'inframonde. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Merveille des cités d'intrigue. Voilà, on a tous les, effectivement, ce que je viens de vous dire. La deuxième partie, donc le chancre. Hein, le chancre, c'est ce qui corrompt le monde des Hanins. Et donc là, de nouveau, on va vous parler effectivement les convulsions du monde. Hein, le chancre en dessous de en dessous du, dans le cœur de la terre. Soleil des profondeurs, c'est magnifique. Bon, écoutez, moi je suis absolument conquis par toute la gamme en fait de Dragon. Il en dégage une certaine, presque une certaine poésie, je devrais dire. Et en tout cas des ouvrages absolument fabuleux. Alors je sais que beaucoup l'ont un peu mauvaise avec la durée de sortie du premier et s'en sont tenus à ça. Mais si on arrive à dépasser ça, on se retrouve à l'heure actuelle avec ce que je considère, moi, être comme une des toutes meilleures gammes de la 5e édition. Voilà, donc bon, écoutez, je vais arrêter là, parce que ça fait déjà un petit bout de temps que je vous parle de tout ça. Voilà. Forteresse cachée, pas toujours pareil. On va arriver au bout, hein, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Voilà, voilà. Donc l'inframonde, effectivement, donc comme je voulais vous le dire, il y a 400 pages. Et on termine par une annexe et les glyphes. Voilà, donc ça c'est l'inframonde. Non, c'est... Oui, c'est l'inframonde, l'encyclopédie 2. Voilà. Eh bien écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi, j'espère que ça vous aura donné un peu envie de découvrir la chose. Moi je vous ferai plus tard une vidéo complète, parce que je n'ai encore pas couvert Dragon en fait sur la chaîne. Je ferai ça sans doute à la rentrée, et je vous ferai une présentation générale de la gamme. Voilà, en tout cas, je vous souhaite de bons jeux, et surtout portez-vous bien, et puis comme d'habitude, s'il y a un petit like, un petit abonnement ou ce genre de choses, eh ben, ça me fera toujours plaisir. Merci beaucoup et à bientôt.